Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, Gabriel. Les yeux emplis de larmes. M'a attrapé par le col de ma chemise et m'a murmuré d'une voix brisée. Je ne peux plus mentir. Alexis. Mais si je te choisis. Je perds tout. C'était le début d'une tempête qui allait nous engloutir. Une histoire d'amour interdite entre deux hommes dans les rues de Paris. Où chaque baiser volé portait le poids de la trahison et du secret. Et toi? Lecteur. Si tu as déjà aimé quelqu'un que la société te défend d'aimer. Tu sais pourquoi tu ne pourras pas lâcher ces pages parce que cette douleur. Cette passion. Elle est la nôtre à tous. Dès l'instant où j'ai croisé le regard de Gabriel dans ce café du Marais. J'ai su que ma vie allait basculer. C'était un après-midi d'automne. Les feuilles jaunies tourbillonnant sur les trottoirs humides de Paris. J'étais assis à une table près de la fenêtre. Un espresso fumant entre les mains. Tentant d'oublier une rupture récente qui m'avait laissé le cœur en miettes. Gabriel est entré. Grand. Athlétique. Avec ce sourire charmeur qui illuminait son visage aux traits fins. Il portait un manteau gris élégant. Une écharpe négligemment nouée autour du cou, l'image même du Parisien sophistiqué. Nos yeux se sont accrochés. Et il s'est approché. Prétextant une commande voisine pour engager la conversation. Vous avez l'air d'un homme qui a besoin d'une distraction, m'a-t-il dit avec un accent parisien pur. Teinté d'une pointe d'ironie. J'ai ri. Surpris par son audace. Nous avons parlé pendant des heures, de littérature, il adorait Camus. Moi Proust. De la vie en ville. Des rêves inavoués. À la fin de l'après-midi. Il m'a glissé son numéro. Et je suis rentré chez moi. Le cœur battant comme un adolescent. Les jours suivants furent un tourbillon. Gabriel m'appelait tard le soir. Sa voix chaude et rassurante au téléphone. Nous nous retrouvions dans des endroits discrets, un banc au jardin des Tuileries. Un bar caché dans le quartier latin. Il me racontait sa vie, architecte talentueux. Marié depuis 5 ans à une femme nommée Émilie. Qu'il décrivait comme une amie plus qu'une amante. Notre mariage est une façade, avouait-il un soir. Sous les lumières tamisées d'un restaurant. Je l'aime. Mais pas comme un homme aime une femme. Pas comme je commence à t'aimer. Toi. Ces mots m'ont transpercé. J'étais gay. Assumé depuis mes années à l'université. Mais Gabriel vivait dans l'ombre. Il trompait sa femme avec des hommes depuis des années. Des rencontres furtives qui le laissaient vide. Avec moi. Disait-il. C'était différent. Profond. Authentique. Je le croyais. Car chaque regard, chaque caresse volée dans l'ombre d'une ruelle, me faisait sentir vivant. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Pourquoi ne quittait-il pas Émilie? Était-ce l'argent? La famille? Ou simplement la peur? Un soir, après un dîner clandestin, nous avons marché le long de la Seine. L'air était frais. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau. Gabriel m'a pris la main. Un geste rare en public. Alexis. Je veux plus que ça. Mais il y a des choses que je ne peux pas te dire encore. Son ton était grave. Presque hanté. J'ai insisté. Mais il a changé de sujet. Me parlant de son enfance en Provence. Des vignes infinies et des secrets de famille. Je n'ai pas poussé plus loin. Trop amoureux pour risquer de le perdre. Les semaines passèrent. Notre relation s'approfondissant dans le secret. Je vivais dans un petit appartement à Montmartre. Entouré de livres et de toiles inachevées, j'étais artiste. Peignant des portraits qui capturaient l'âme humaine. Gabriel venait me voir tard.
Après avoir prétexté un rendez-vous professionnel à Émilie. Nos soirées étaient emplies de rires. De discussions passionnées sur l'art et la philosophie. Il admirait mes œuvres. Touchant du doigt les courbes que j'avais tracées. Comme s'il caressait mon propre corps. Mais les fissures apparurent. Un appel manqué de sa part. Une excuse boiteuse. Puis, un jour, je l'ai vu avec un autre homme dans un café. Pas un ami, leur regard était trop intime. Mon cœur s'est serré. Était-ce de la jalousie infondée? Je l'ai confronté ce soir-là. Qui était-ce? Ai-je demandé. La voix tremblante. Gabriel a nié. Jurant que c'était un collègue. Tu es paranoïaque. Alexis. Je t'aime. Ces mots m'ont apaisé. Mais le doute persistait. Comme une ombre sur notre idylle. Paris devint le décor de notre drame. Les cafés animés. Les musées où nous nous perdions. Les promenades nocturnes, tout était teinté de passion et de mensonges. J'apprenais à connaître Gabriel, son rire contagieux. Sa vulnérabilité cachée derrière un masque de confiance. Il me confiait ses peurs à la société française. Encore conservatrice malgré les avancées. La pression familiale. Sa mère, veuve pieuse, ne supporterait pas la vérité. Je suis piégé, murmurait-il. Un incident marqua un tournant. Lors d'une soirée chez des amis communs des artistes libéraux du Marais. Gabriel arriva avec Émilie. Je dus feindre l'indifférence. Serrant les dents tandis qu'il posait un bras autour d'elle. Leur rire forcé me transperçait. Plus tard. Seul avec moi dans une pièce adjacente. Il m'embrassa fiévreusement. C'est toi que je veux, souffla-t-il. Mais ce mensonge double me rongeait. Étais-je complice de sa trahison? Les mois s'écoulèrent. Notre amour grandissant malgré les obstacles. Gabriel promettait de quitter Émilie. De vivre librement. Bientôt, disait-il. Je le croyais. Car sans lui, Paris perdait son éclat. Les rues pavées. Les boulangeries odorantes. Tout me rappelait nos moments volés. Pourtant. Une nuit. Un appel anonyme changea tout. Une voix masculine. Paniqué, Gabriel n'est pas qui tu crois. Méfie-toi. Puis. Le silence. Je confrontai Gabriel. Il pâlit. Avouant avoir eu d'autres aventures avant moi. Mais c'était du passé, jura-t-il. Toi. C'est différent. Mon cœur se brisa. Mais l'amour l'emporta. Nous continuâmes. Plus intense. Plus désespéré. Paris. Ville des amoureux. Devenait notre prison dorée. Puis vint la disparition. Un matin. Gabriel ne répondit pas à mes messages. Des heures passèrent. Puis des jours. Émilie, contactée discrètement via un ami, affirma qu'il était en voyage d'affaires. Mais quelque chose clochait. J'errais dans les rues. Hanté par son absence. Était-il parti? Blessé? Mon imagination s'emballait. Une semaine plus tard. Une enveloppe anonyme arriva chez moi. À l'intérieur. Une photo, Gabriel. Enlacé avec un homme inconnu. Dans un hôtel. Au dos. Un mot, il y en a d'autres. Cherche la vérité. Mon monde s'effondra. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il disparu? La photo tremblait dans mes mains. Un cliché granuleux pris dans une chambre d'hôtel anonyme.
Probablement à Paris ou en banlieue. Gabriel. Torse nu. Riait aux éclats. Son bras autour d'un jeune homme aux cheveux noirs. Plus jeune que moi. Avec un tatouage visible sur l'épaule. L'image exhalait l'intimité. Une complicité que je croyais unique à nous. Mon estomac se noua, la jalousie, mêlée à la peur, me submergea. Qui avait envoyé cela? Et où était Gabriel? Je passais la nuit à fixer le plafond de mon appartement à Montmartre. Les bruits de la ville filtrant par la fenêtre ouverte au klaxon lointain. Rire d'amoureux insouciants. Le lendemain, je décidai d'agir. Premièrement, contacter Émilie. Mais comment? Nous n'avions jamais été présentés formellement. Via un ami commun. Un galeriste du Marais. J'obtins son numéro. Ma voix trembla au téléphone. Bonjour. Je suis un collègue de Gabriel. Il ne répond pas. Savez-vous où il est? Émilie sembla surprise. Mais polie. Il est en déplacement à Lyon pour un projet architectural. Il rentre dans quelques jours. Son ton était neutre. Presque distant. Était-elle au courant de ses infidélités? Je raccrochai. Insatisfait. La photo prouvait que Gabriel mentait pas seulement à elle, mais à moi aussi. Je fouillais son passé. Gabriel m'avait parlé d'un ancien amant. Un certain Julien. Qu'il avait rencontré lors d'un voyage en Provence. Était celui sur la photo? Je cherchais sur les réseaux sociaux. Traquant des profils. Rien. Puis, un soir, dans un bar gai du Marais, un habitué me reconnut. J'y allais parfois avec Gabriel. Tu es l'ami de Gabriel? Demanda-t-il. Un verre à la main. Attention. Il a une réputation. Des cœurs brisés à l'appel. Ces mots me glacèrent. Il me raconta des rumeurs. Gabriel, marié, collectionnait les aventures avec des hommes, promettant monts et merveilles avant de disparaître. Un nom revint, Lucas. Un jeune artiste qui avait vanished du jour au lendemain après une liaison avec lui. Était-ce l'homme de la photo? Mon enquête me mena à un atelier abandonné près de la Bastille, où Lucas avait vécu. Vide. Poussiéreux. Avec des toiles inachevées rappelant les miennes. La nuit suivante, Gabriel réapparut. Il frappa à ma porte. Les yeux cernés. Les vêtements froissés. Alexis. Pardonne-moi, murmura-t-il en m'enlaçant. Son odeur familière, un mélange de tabac et de parfum boisé, me fit flancher. Il expliqua, un voyage imprévu. Un téléphone perdu. Mais la photo? Je la lui montrai. Il blêmit. C'est ancien. Avant toi. Lucas. Il était obsédé. Il a disparu après une dispute. Ses explications sonnaient faux. Lucas avait disparu? Comme par hasard. Gabriel jura son innocence, me couvrant de baisers tendres. Je t'aime, Alexis. Quittons tout ça. Pour la première fois. Il parla de divorce. Mon cœur. Traître. Céda. Nous passâmes la nuit à parler. À rêver d'une vie ensemble, peut-être en Bretagne. Loin des jugements parisiens. Mais les doutes persistaient. Émilie m'appela le lendemain. Qui êtes-vous vraiment? Demanda-t-elle d'une voix froide. Elle avait trouvé des messages sur l'ordinateur de Gabriel. Notre secret éclatait. Elle pleura au téléphone, me traitant de destructeur de foyer.
Il m'a juré que c'était fini avec les hommes. Je raccrochai. Dévasté. Étais-je le méchant dans cette histoire? Gabriel et moi nous disputâmes violemment ce soir-là. Tu m'as menti, hurlai-je. Il répliqua, et toi? Tu fouilles dans mon passé. Des mots durs fusèrent trahison. Lâcheté. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes regrets. Paris. Dehors. Bruissait de vie. Indifférente à mon chaos intérieur. Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans les musées, fixant des tableaux de maître Delacroix. Ses passions tourmentées. Gabriel m'appelait. Suppliant. Puis, une nouvelle enveloppe, une autre photo. Gabriel avec Lucas. Daté de quelques mois seulement. Mon monde bascula. Il mentait encore. Je confrontai Émilie en personne. Dans un café près de l'opéra. Elle était belle. Élégante. Avec des yeux tristes. Gabriel est bisexuel, avoua-t-elle. Il me l'a dit avant le mariage. J'ai cru pouvoir le changer. Ses larmes me touchèrent. Nous étions victimes du même homme. Elle me parla de Lucas, un amant récent, qui avait menacé de tout révéler avant de disparaître. La police? Émilie secoua la tête. Pas de preuves. Mais elle me donna une adresse, un appartement à Belleville où Gabriel rencontrait ses amants. J'y allai. Le cœur battant. Vide. Sauf un journal intime, celui de Lucas. Des pages emplies de passion pour Gabriel. Puis de désespoir. Il m'a promis le monde, puis m'a abandonné. La dernière entrée, je sais son secret. Je vais le confronter. Où était Lucas? Avait-il fui? Ou pire? Mes soupçons grandissaient. Gabriel. Contacté. Paniqua. Lucas est parti en Espagne. C'est fini. Mais ses yeux fuyants le trahissaient. Notre relation devint toxique. Amour et haine entremêlés. Un soir, sous la tour Eiffel illuminée, il me jura fidélité. Divorçons Émilie. Vivons ensemble. Je voulais y croire. Mais la peur m'étreignait. Puis, l'appel de la police. Lucas avait été retrouvé au vivant. Mais traumatisé. Dans un hôpital de Marseille. Il avait tenté de se suicider après une rupture avec Gabriel. La vérité éclata, Gabriel l'avait quitté brutalement, le laissant brisé. La confrontation fut épique. Dans mon appartement. Gabriel pleura. J'avais peur de te perdre. Lucas était une erreur. Mais c'était trop. Je le chassais. Le cœur en lambeaux. Paris. Ville des Lumières. Me semblait sombre. Je peignais frénétiquement, capturant notre histoire en couleurs vives et sombres. Émilie et moi devînmes alliés improbables, partageant notre douleur. Gabriel disparut à nouveau. Des semaines sans nouvelles. Puis, une lettre, je pars reconstruire ma vie. Pardonne-moi. Mon âme hurlait. Les semaines suivant la disparition de Gabriel furent un vide abyssal. Paris. Autrefois enchanté, devint un labyrinthe de souvenirs douloureux. Chaque coin de rue ou le pont des Arts où nous avions accroché un cadenas symbolique, effacé depuis me rappelait sa trahison. Je me réfugiais dans mon art, peignant des portraits de lui, ses yeux verts, son sourire en coin, mais toujours avec une ombre de mensonge. Émilie et moi nous voyons régulièrement.
Dans un café du Saint-Germain. Elle me confia ses tourments. J'ai aimé un fantôme, dit-elle, sirotant un vin rouge. Femme d'affaires accomplie. Elle cachait sa vulnérabilité derrière un maquillage impeccable. Notre alliance était étrange, l'épouse et l'amant. Unis par la trahison. Elle enquêtait de son côté, engageant un détective privé. Gabriel a des secrets plus profonds, murmura-t-elle. Le détective révéla des choses choquantes. Gabriel avait eu plusieurs amants simultanés, Lucas, moi et d'autres. Un réseau de mensonges. Financé par son travail. Pire, des dettes cachées. Des investissements ratés. Était-ce pour cela qu'il maintenait son mariage? Émilie pleura en apprenant cela. Je pensais que c'était l'amour. C'était l'argent. Je me sentais trahi au plus profond. Comment avais-je pu être si naïf? Mes nuits étaient hantées par des rêves de lui au tendre, puis cauchemardesques. Un matin. Une nouvelle photo arriva, Gabriel avec un homme inconnu. Dans un bar de Nice. Daté récemment. Il n'avait pas changé. Furieux. Je partis pour la Côte d'Azur. Nice, avec ses palmiers et sa mer turquoise, contrastait avec mon tourment intérieur. Je traquais des indices dans les bars gays, interrogeant des inconnus. Un barman le reconnut, Gabriel? Il vient souvent. Avec différents compagnons. Le choc fut violent. Il vivait une double vie là-bas? Je rentrais à Paris. Dévasté. Émilie m'accueillit, me serrant dans ses bras, un geste maternel. Presque. Nous devons l'affronter ensemble, dit-elle. Gabriel réapparut un soir pluvieux. Il sonna à ma porte. Trempé. Les yeux rougis. Alexis. J'ai tout perdu. Il avoua, le divorce entamé. Les dettes révélées. Lucas avait porté plainte pour harcèlement émotionnel. Je suis brisé, sanglota Théil. Mon cœur se déchira. Malgré tout, je l'aimais. Nous parlâmes toute la nuit. Il raconta son enfance, un père absent. Une mère répressive en Provence. J'ai appris à mentir pour survivre. Sa bisexualité, refoulée, avait explosé en adultère. Avec toi. C'était réel. Mais la confiance était rompue. Émilie arriva le lendemain. Furieuse. Une scène dramatique s'ensuivit, cris, larmes. Tu nous as détruits, hurla-t-elle. Gabriel. À genoux. Supplia le pardon. Je vous aime tous les deux. À ma façon. C'était insoutenable. Je partis, laissant Paris derrière moi. Direction la Provence. Chez un oncle vigneron. Les collines verdoyantes. Les vignes sous le soleil apaisèrent mon âme. Je peignais la nature, cherchant la guérison. Gabriel m'écrivit des lettres poignantes. Sans toi, je suis vide. Émilie aussi, il change. Peut-être. Mais je doutais. Un appel changea tout. Lucas, remis, voulait me rencontrer. À Marseille. Dans un café face à la mer. Il raconta son histoire, amour fou pour Gabriel. Promesse brisée. Suicide tenté. Il m'a manipulé. Pourtant. Il compatissait, Gabriel est perdu. Pas méchant. Cette révélation m'humanisa, Gabriel. Pas un monstre, mais un homme tourmenté par ses démons.
Je rentrai à Paris. Prêt à affronter. La réunion fut tendue. Dans un appartement neutre. Gabriel. Émilie. Lucas et moi. Des confessions fusèrent, regrets. Excuses. Gabriel pleura, j'ai trompé tout le monde. Y compris moi-même. Émilie le quitta définitivement. Mais avec dignité. Lucas pardonna. Partant guéri. Et moi? Je restais? Mais distant. J'ai besoin de temps, dis-je. Gabriel hocha la tête. Acceptant. Les mois passèrent. Gabriel entama une thérapie. Assumant son orientation. Il quitta l'architecture pour l'enseignement. Aidant des jeunes LGBT. Moi. Je vendis mes toiles. Gagnant reconnaissance. Notre relation renaquit lentement. Des promenades chastes le long de la Seine. Des discussions honnêtes. Pas de promesses hâtives. Un soir, sous les étoiles de Montmartre, il me dit, je suis prêt à être vrai. Mon cœur. Guéri. Répondit. Mais le destin frappa. Une maladie, un cancer rare. Diagnostiqué chez Gabriel. Le choc nous unit. Émilie revint comme amie. Lucas aussi. Nous l'entourâmes. Dans les hôpitaux parisiens. Gabriel lutta. Partageant ses peurs. J'ai gaspillé tant de temps en mensonges. Ces mots me brisèrent. Mais renforcèrent notre lien. La rémission vint. Miracle. Gabriel. Changé. Proposa, vivons ensemble. Honnêtement. J'acceptais. Prudent. Paris redevint magique. Nos amis nous soutenaient, une communauté LGBT bienveillante. Pourtant. Un dernier secret surgit. Une lettre de son père. Retrouvé, je sais pour tes amours. Je t'accepte. Larmes de joie. Notre histoire. Pleine de chaos. Menée à la paix. Avec la rémission de Gabriel. Notre vie prit un tournant inattendu. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement lumineux près du canal Saint-Martin. Entouré de livres et de mes toiles. Gabriel. Transformé par la maladie. Devint militant pour les droits LGBT. Organisant des ateliers dans les banlieues parisiennes. J'ai trop menti, disait-il. Maintenant. Je dis la vérité. Émilie. Divorcée. Refit sa vie avec un collègue. Elle nous invita à son remariage, un geste de pardon qui me toucha. Lucas. De son côté. Exposa ses œuvres à Marseille. Inspiré de son épreuve. Notre quatuor improbable devint une famille choisie. Liée par le passé. Mais les ombres persistaient. Un soir, Gabriel reçut un appel anonyme. Ton secret va éclater. Panique. Était-ce un ancien amant vindicatif? Nous enquêtâmes. Découvrant un chantage, un homme nommé Pierre. Une aventure brève. Exiger de l'argent pour des photos compromettantes. Le dilemme fut cruel. Payer? Dénoncer? Gabriel. Tremblant. Avoua, c'était avant la maladie. Une rechute. Mon cœur se serra, encore une trahison. Je hurlai, quand cela s'arrêtera-t-il? Nous nous disputâmes dans les rues pluvieuses de Paris. Sous les néons clignotants. Je suis faible, admit-il. Mais je t'aime. Épuisé. Je partis chez un ami. Le lendemain. Pierre contacta Émilie.
Elle nous aida, engageant un avocat. La police arrêta Pierre pour extorsion. Soulagement. Mais la confiance ébranlée. Gabriel s'effondra. Je ne mérite pas ton amour. Je le relevai, l'amour n'est pas parfait. C'est choisir malgré les failles. Notre relation approfondie. Thérapie de couple. Discussion interminable sur la fidélité. L'identité. Gabriel explora sa bisexualité ouvertement. Avec mon soutien. Moi. Je peignais notre histoire, une série exposée au Centre Pompidou. Acclamé pour sa émotion. Paris. Avec ses festivals LGBT. Devint notre havre. La Pride. Main dans la main. Fut libératrice. Pourtant. Un nouveau conflit surgit, la famille de Gabriel. Sa mère, apprenant la vérité via un article, débarqua de Provence. C'est un péché, cria-t-elle. La scène fut dramatique, dîner tendu. Larmes. Accusation. Gabriel. Ferme, maman. C'est qui je suis. Elle partit furieuse. Mais envoya une lettre des mois plus tard, je t'aime. Mon fils. Donne-moi du temps. Ce pardon familial guérit des plaies anciennes. Notre amour. Forgé dans le feu. Devint résilie. Un voyage en Provence scella tout. Chez son oncle. Parmi les vignes. Nous renouâmes avec la nature. Soirée sous les étoiles. Confessions intimes. Sans toi. Je serais perdu, murmura Gabriel. De retour à Paris. Une surprise, Gabriel proposa le mariage. Dans un jardin secret. À genoux, épouse-moi. Alexis. Larmes de joie. Oui. La cérémonie fut intime, amie. Émilie. Lucas. Sous un ciel bleu. Nous échangeâmes des vœux, dans la vérité et le pardon. Mais le destin testa encore. Un accident, Gabriel heurté par une voiture. Hôpital. Coma. Angoisse infinie. Je veillais. Priant. Émilie me soutint, il est fort. Il se réveilla. Affaibli mais vivant. Je t'ai vu dans mes rêves, dit-il. Rééducation. Lente. Renforça notre lien. Gabriel guérit. Nous voyageâmes Bretagne. Ces falaises sauvages. Là. Il écrivit un livre sur son parcours, Mensonges. Amour. Rédemption. Best-seller. Touchant des milliers. Moi. Je fondais une galerie pour artistes LGBT. Notre vie. Riche. Humaine. Pourtant. Un dernier twist, une photo refit surface. Anonyme. Gabriel avec moi. Heureux. Au dos, félicitations. De Lucas. Un geste de paix. Notre histoire. Pleine de tourments. Menée à l'harmonie. Paris. Éternel. Témoignait. Les années suivantes furent un mélange de joie et de défis quotidiens. Mariés. Gabriel et moi naviguions la vie parisienne avec une nouvelle sérénité. Nos matins commençaient par du café frais et des discussions sur l'actualité ou les avancées LGBT en France. Les batailles restantes. Gabriel. Enseignant. Inspirait ses élèves, moi. Artiste reconnu. Exposé internationalement. Émilie devint une amie proche. Son nouveau mariage florissant. Lucas.
Installé à Paris. Collabora avec moi sur des projets. Notre cercle. Forgé dans la douleur. Rayonnait de résilience. Mais la vie n'est pas un conte. Gabriel rechuta au pas en infidélité. Mais en dépression. Les souvenirs le hantaient. Thérapie. Soutien mutuel. Merci d'être là, murmurait-il. Un jour, une lettre de sa mère, visite surprise. Dîner émouvant en Provence. Acceptation complète. Vous êtes une famille, dit-elle. Embrassant nos mains jointes. Notre amour. Mature. Embrasser les imperfections. Promenade au Louvre. Débat passionné autour renforçait notre lien. Un enfant? Adoption discutée. Long processus. Mais réussi, un petit garçon. Antoine. Apporta lumière. Gabriel. Père attentif, moi. Protecteur. Paris grandissait avec nous aux nouvelles lois. Tolérance accrue. Notre histoire inspirait. Pourtant. Un conflit final, un ancien amant réapparu. Menaçant de révéler des détails. Gabriel. Transparent. Affronta. C'est du passé. Le chantage échoua. Antoine grandit. Curieux de notre histoire. Papa. Comment vous êtes-vous rencontrés? Récits édulcorés. Plein d'amour. Vieillissant. Nous déménageâmes en Provence. Vigne. Paix. Gabriel écrivit ses mémoires, moi. Peignis jusqu'au bout. À la fin. Assis sur une terrasse. Main dans la main. Gabriel murmura, malgré tout. Je choisirai cette vie encore. Il partit en paix. Entouré. Mon cœur brisé. Mais plein. Je continuai. Honorant sa mémoire. L'amour triomphe. Humain et imparfait.